à la gourde vide du sens de la vie. Le Festival de musique et de culture Inunikamu, qui se tient chaque année à Sept-Îles, attire habituellement une foule considérable. Oui, bonsoir. Tu es Escabedon, Cette année, les spectacles ont été diffusés en ligne en raison des préoccupations liées à COVID-19. Mais lors d'une diffusion en direct s'adressant aux membres de la communauté cette semaine, le chef Mike McKenzie a confirmé qu'une femme d'une autre communauté est allée à Washat Makmaniutnam pour Inunikamu. Elle a reçu un résultat positif au test de dépistage du virus après avoir été en contact avec au moins 20 personnes assistant à des rassemblements de visionnement. Toutes les personnes exposées ont reçu l'ordre de s'auto-isoler à la maison. Je comprends que la situation exige des sacrifices qui ne sont pas toujours faciles à faire, mais c'est la seule façon de traverser cette crise, a déclaré chef McKenzie dans son annonce. Il est de notre devoir de maintenir notre garde très haute. Ils ont réagi en imposant de nouvelles restrictions. Les membres peuvent aller et venir, mais les non-membres doivent maintenant faire une demande pour entrer dans la communauté 48 heures à l'avance. On croit que la femme en question est de Wemotaci, une communauté atikamekw, qui n'avait eu aucun cas de COVID-19 jusqu'à maintenant. Ils ont maintenu des points de contrôle aux frontières de la communauté, même si le reste du Québec rouvrait ses portes. On demande votre collaboration. Le Conseil demande la coopération de tous, dans le cadre de sa collaboration avec la santé publique étant donné les dernières nouvelles. Plus au sud, la communauté Mohawk de Ganezadage recense au moins 5 cas confirmés de COVID-19. Elle intensifie les tests sur place en raison d'une hausse inattendue de la demande. Les responsables des services d'urgence disent qu'ils sont impressionnés par l'intervention de la communauté. Not only did you hear our message, you responded better than anyone could have ever hoped. Kahnawake, près de Montréal, n'a pas eu de cas de COVID-19 depuis plus d'un mois. Elle a choisi de garder les bars et les salles de jeu fermées pour le moment, même si le Québec dit qu'il autorise maintenant les rassemblements pouvant atteindre 250 personnes. Given what's happening around us, specifically a spike in three-digit numbers of infections, given the occurrences in the other countries, the task force did not feel comfortable at this point moving ahead. Pendant que le Québec se prépare à affronter une deuxième vague, de nombreuses communautés vivent la première vague. Ces recommandations demeurent en vigueur. Portez un masque, lavez-vous les mains et surtout, gardez vos distances. Wendy Richardson, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal.